Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 31 janvier pour une nouvelle analyse de Bitcoin ainsi que sur les altcoins intéressants. On peut voir sur Hitmap un Bitcoin à plus de 0,29%, Ethereum à plus 0,38% et sur les altcoins on peut voir qu'il y a des altcoins dans le vert, des altcoins dans le rouge et des altcoins dans le gris. Donc voilà, dans le gris c'est qu'on est vraiment neutre, on est indécis. Donc voilà, le marché est plutôt indécis. On peut voir Bitcoin, Ethereum en gris aujourd'hui. Sur CoinMarketCap, pour les plus grosses hausses et les plus grosses baisses sur les altcoins, on peut voir que voilà, ça se vaut. Il y a des altcoins qui ont fait plus 12, des altcoins qui ont fait moins 11. Et voilà, nombreux sont celles qui font moins 4, plus 4, etc. etc. Donc, un marché très indécis aujourd'hui sur les cryptos. Certaines ont bien performé et d'autres non. Sur maintenant le Fear and Greed, on peut voir qu'il est à 31 aujourd'hui. Donc voilà, il est vraiment neutre, hein, 50 c'est vraiment qu'il est neutre. Donc rien à dire là-dessus. Sur les moyennes mobiles simples et exponentielles sur Bitcoin de 10 à 200 et de 5 minutes à un jour. Donc on peut voir qu'un jour sur les moyennes mobiles simples et exponentielles, on est vraiment bullish. À part la moyenne mobile simple 10 sur un jour. Sinon tout le reste après on est vraiment bullish. Et en vue 6 heures, par contre, là, ça commence à se gâter en moyenne mobile simple et exponentielle de 10 à 30. On peut voir de ici à ici, hein, que là, on est passé bearish. Et après, le reste, ça reste bullish. 4 heures, c'est à peu près pareil. Et après, 2 heures, 1 heure, 30 minutes et 5 minutes, et 15 minutes, pardon, ça se gâte un petit peu sur les moyennes mobiles. Donc voilà, on était vraiment 100% bullish il y a quelques jours. Là, on commence à voir des signes un peu bearish sur les moyennes mobiles, que ce soit un jour ici, que ça faisait un bon moment qu'on était 100% bullish. Malgré que ce soit les moyennes mobiles simples 10, donc c'est pas très inquiétant. Voilà, 6 heures, ça commence à se gâter un peu, donc on verra après demain et dans les jours à suivre ce que ça donne sur les moyennes mobiles. Donc sur le commando, rien de très intéressant aujourd'hui. Sur l'open interest, on est bearish aujourd'hui malheureusement. Sur le falling rate, on est neutre. Et sur le long short ratio, on est bearish. On peut voir, hein, donc là il y a énormément d'infos. On va pas tout regarder, mais on peut voir déjà l'open interest. Donc l'open interest c'est en orange là, et le prix il est en blanc. Donc là on peut voir qu'en orange c'était bien monté, c'est redescendu et là ça remonte un peu l'open interest. Donc voilà, pas mal de gens qui commencent à ouvrir des trades. On reste quand même assez haut sur les longues, on est à 55%. Donc voilà, 45% de short, donc on est un peu plus à la longue, mais c'est pas non plus énorme. Maintenant sur CoinMarketCap, sur TradingView pardon, pour l'analyse technique de Bitcoin ainsi que les altcoins, on peut voir qu'en vue 4 heures, là, on vient de prendre deux bougies turquoises, donc deux bougies bleues, ce qui indique un signal d'achat sur le Predator. Donc voilà, sur Bitcoin, hein, comme hier, on est toujours dans le range. Voilà, on est allé quasiment chercher le bas du range, là, vers les 22 000, 22 300, le bas du range. Et le haut du range vers les 23 850. Je le répète, hein, quand même, je le répète tous les jours sur les vidéos pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes. Voilà, le haut du range, le bas du range, si vous aussi vous voulez le mettre sur vos graphiques. Voilà, donc franchement, ça n'a pas vraiment bougé. On attend toujours une confirmation de break, soit la hausse, soit la baisse. Et après, les points, vous les voyez ici, hein, la résistance des 25 166 dollars et le support des 21 389 dollars. Voilà, on attend toujours dans le range. On attend toujours que Bitcoin confirme. En day, on est passé. Là, la bougie elle est rouge, mais on pouvait pour ici sur le Predator, mais elle est tellement fine que franchement, je vais pas trop en prendre compte. Et voilà, sur vue 4 heures, là, on passe sur un signal d'achat. Après, on est assez bas dans le range là, donc c'est assez normal, on va dire. Sur Bitcoin, on peut voir le Terminator ici, les volumes qui sont pas très dingues. On peut voir ici, hein, que c'est vraiment très fin. Le RSI qui se trouve approximativement au milieu, donc rien d'alarmant. Pour moi, pas de signe de vente, pas de signe d'achat là sur le RSI. Et sur le Predator Momentum Oscillator, on peut voir la force du mouvement qui est pas énorme, hein, tout simplement. C'est des niveaux moins 328 là, c'est des niveaux pas exceptionnels, hein, c'est des niveaux très corrects. Voilà, une force de marché, une force de retournement de marché, pas très grande. Donc là, on peut voir que je pense que dans les heures qui vont suivre, il y aura pas de gros mouvements pardon, et de gros volumes. Pour l'instant, ça reste très indécis sur Bitcoin. Voilà, on est en train de latéraliser. Puis on verra bien ce que ça donne, hein, dans les jours à suivre. Dans tous les cas, au bout d'un moment, ça va bien break à la hausse ou à la baisse, c'est sûr et certain. On va pas rester comme ça éternellement dans le range.
Sur Matic, on peut voir qu'on est toujours entre ce support-là des 1.556 et la résistance des 1.1892. Voilà, on l'a touché une autre fois ici. Donc là, toujours, on est en vue 4 heures. On voit qu'on est vraiment toujours dedans. Ici, on a failli toucher le support. Et là, on est en train de remonter un petit peu à la hausse. Donc voilà, pourquoi pas maintenant aller chercher la résistance. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne sur Polygon. Pour l'instant, c'est pareil que Bitcoin. On fait des petits va-et-vient là entre le support et la résistance. Sur NIR, donc NIR, on peut voir ici, il y a un énorme résistance, une énorme résistance, pardon, qui a très bien fonctionné et qui fonctionne encore. Là, on peut voir la trendline qui était très belle ici. On a réussi à la clôturer en vue day en dessous. Donc là, pour moi, il y a quand même un signal de vente. Mais après, attention, ici, c'est des niveaux voilà, qu'on est allé chercher plusieurs fois. Ici, on peut voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, on est vraiment dessus. Donc après, pourquoi pas, le cours pourrait rebondir pour aller directement, tout simplement prendre des belles bougies vertes. Le cours pourrait repartir à la hausse. Voilà, un rebond n'est pas impossible hein, sur NIR. On peut voir quand même qu'on a clôturé en dessous en vue day. Mais voilà, donc à voir. On a cassé la trendline. Donc moi, du moment qu'on a cassé la trendline, ici, on aurait pu acheter, prendre un petit short. Après, ça fait que baisser un petit peu. Mais là, ouais, comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur un beau support quand même. Regardez ici également, on a touché. Donc voilà, ça pourrait rebondir, le cours pourrait rebondir, franchement. Là, c'est vraiment probable. Sur bande. En bande, j'aime beaucoup, on peut voir la magnifique trendline. Là, on est en vue 4 heures. On peut voir la magnifique trendline. Vraiment, ça fait un bon moment là qu'elle tient en fait. Et là, on a une grosse résistance. Donc là, on est en train de se loger un peu dessous. Donc là, pourquoi pas aller chercher hein, le bas de la trendline encore ici vers les 1.940. Et après repartir à la hausse. Et pourquoi pas péter la résistance, clôturer en vue day au-dessus et partir to the moon sur bande, c'est vraiment pas impossible. On a Alpha, donc Alpha, on a pété la trendline là à la baisse, on a clôturé en dessous. Là, c'est un peu la décadence. Donc là, possible qu'on aille chercher le prochain support des 0.1015. Franchement, c'est vraiment probable. Pour moi, il n'y a pas d'autres supports avant. Donc après, tout dépend de Bitcoin, hein, je le précise quand même hein, pour tout le monde. Matic, NIR, etc. Tous les altcoins, ça va aussi vraiment dépendre de Bitcoin. Si dans 2 heures, Bitcoin prend une énorme bougie de 10%, évidemment, on va pas aller chercher le support sur Alpha ou sur les autres cryptos. Hein. Donc vraiment, analyser Bitcoin avant de prendre des trades sur les altcoins, pour moi, ça paraît primordial, ça paraît vraiment essentiel. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous fassiez. Voilà, si vous ne faites pas, vous allez pouvoir rater des opportunités ou même vous faire avaler par le marché hein, très rapidement. Donc évidemment, là pour moi, c'est possible qu'on aille chercher le support. Après, voilà, à voir ce que fait Bitcoin. Si Bitcoin prend des grosses bougies vertes, pour moi, on va pas aller chercher le support, ça me semble évident. ICP, on a cassé à la baisse le triangle. Donc là, c'est pareil pour moi, on va aller chercher le support qui se trouve au 5.460. Là, on a cassé le triangle. Donc là, ici, et après, on verra bien ce que ça donne. Je pense pas qu'on va clôturer en dessous de ce support sur ICP. Après, on verra bien demain. LTC, on est dans un canal ascendant, on peut le voir ici, avec des belles trendlines. Donc là, on est à peu près au milieu, hein, au milieu de ce canal ascendant. Donc on va voir pourquoi pas le toucher à la baisse ou à la hausse. Pourquoi pas prendre des shorts, voilà, quand il touche par ici, et pourquoi prendre des longs quand il touche par là, voilà. Litecoin, ça peut être très intéressant également. Ça tient depuis un bon bout de temps hein, maintenant, là ça doit faire, si je dis pas de bêtises, une semaine et demie, 2 semaines là qu'on tient ce canal. Donc voilà, super intéressant sur Litecoin, une crypto, franchement je vais positionner dessus, ça peut être très intéressant. On a Zen, que j'aime également beaucoup, on peut voir, hein, on peut voir ce canal qui est vraiment incroyable, j'en parle depuis plusieurs jours maintenant, voilà, depuis, je le répète, le 7 novembre 2022, voilà, on est toujours dans ce canal, on fait des hauts, des bas, voilà, là hier justement, avant-hier, on est allé toucher le haut, et même hier quasiment, on allait toucher le haut de ce canal, et là, voilà, donc directement on s'est fait rejeter en fait, à chaque fois on se fait rejeter, donc pourquoi pas ouvrir un long quand on est ici, et mettre un stop loss pas très loin, assez serré, voilà, histoire d'avoir un bon ratio risque. Et puis voilà, le canal qui marche très bien sur Zen, hein, tant qu'on clôture pas en dessous, pour moi on reste vraiment dans ce canal, et pourquoi pas prendre des longues, pourquoi pas prendre des shorts, voilà, pour se faire un petit peu de pourcentage, un petit peu d'argent.
Sur audio, donc audio sur le Predator, vous voyez qu'on est vraiment 100% bullish. Ça fait plusieurs jours maintenant, là on est en vue day, ça fait vraiment longtemps qu'on est bullish. Donc en vue 4 heures on l'est moins, mais en plus long terme, donc c'est ce qui va nous intéresser quand même. On est vraiment bullish sur audio. Donc voilà, là on s'est fait rejeter encore une fois de plus sur le support des 0,2587 $. Ouais, donc maintenant, pourquoi pas aller chercher la résistance des 0,3398 $. Voilà, c'est possible. On pourrait également se faire rejeter. Voilà, on peut s'amuser comme ça, à ouvrir des shorts et des longues. Voilà, sur audio. Après, pour les autres cryptos, il n'y en a pas des très très intéressantes aujourd'hui. On verra demain. Il y aura sûrement d'autres cryptos intéressantes. Voilà, donc pour moi, ICP, ça peut être intéressant là, de voir si on ne pourrait pas offrir un petit long sur le support. Et il y a Litecoin également que j'aime franchement beaucoup dans ce canal ascendant qui marche très très bien. Donc pour le moment, voilà, on pourrait passer de beaux trades là-dessus. Voilà, si vous aimeriez que j'analyse une crypto en particulier, n'hésitez vraiment pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Et voilà, j'essaierai de l'analyser pour demain et faire un petit retour dessus. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier. Faites votre propre recherche et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.